Nous avions des prévisions baissières depuis un certain temps, mais nous sommes arrivés au point où nous tablons sur la hausse de la couronne norvégienne. Christian Schmidt, Jyske Bank. Christian, le Danemark a rapporté un excédent commercial de 5,7 milliards de couronnes danoises en novembre. Cependant, la production industrielle a reculé plus qu'anticipé par les analystes. Qu'est-ce que cela signifie pour les exportations ? En général, cela ne va pas avoir trop de poids. Les indicateurs pointent dans différentes directions. Par exemple, la production industrielle est un indicateur clé extrêmement volatile et les analystes ont souvent tendance à suivre la médiane. Cependant, l'on se trouve aux alentours de la médiane de la production industrielle, ce qui ne nous dit rien à propos de la nature de ce développement. La tendance générale est très plate et c'est tout ce que nous pouvons en déduire. C'est pareil pour l'excédent commercial. Il a été un peu plus bas pendant un certain temps, mais maintenant il semble rebondir à nouveau. La Norvège a vu le prix du brut de référence Brent, mer du Nord, chuter à moins de 35 $ le baril. La couronne norvégienne a également subi un dur coup. À quelle performance de la monnaie norvégienne à moyen terme vous attendez-vous ? Nous tablons sur la hausse de la couronne norvégienne. Nous avions des prévisions baissières depuis un certain temps, mais nous sommes arrivés au point où nous reconnaissons le fait que la Norvège est une économie très dépendante du pétrole. Le chômage est en train de progresser lentement, le nombre de faillites augmente graduellement, la confiance des consommateurs et la confiance de l'industrie se dégradent. En regardant ce qui a déjà été pris en compte dans l'évaluation de la couronne norvégienne, notamment 2 nouvelles baisses de taux par la Norges Bank et une sous-évaluation généralisée de 10 à 15%, à notre avis, c'est déjà beaucoup. Une toute dernière question pour aujourd'hui. Quels seront les moteurs clés de la paire couronne danoise-couronne norvégienne dans l'intervalle des 12 prochains mois ? Le prix du pétrole va certainement avoir beaucoup de poids. Il y a beaucoup de gisements de pétrole en Norvège. Il existe des problèmes en termes de niveau des prix du pétrole, ce qui va continuer à exercer le plus d'impact. En revanche, nous croyons que nous verrons une certaine stabilisation de la couronne norvégienne à ce bas niveau. La Norges Bank va faire en sorte que la monnaie reste bon marché, ce qui n'est pas parce que c'est une chose positive, mais parce que la banque ne peut pas faire autrement. Nous envisageons des fluctuations de la couronne norvégienne dans une fourchette comprise entre 4 et 5% par rapport à son niveau actuel. Christian, je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est tout pour le moment. À la prochaine.